Dans le bureau stratégique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des informations très techniques venant du bureau éponyme, donc le bureau technique, et on va tenter de les contextualiser avec l'analyse d'événements financiers, d'événements juridiques, d'événements sociaux dans certains pays, pour essayer de comprendre dans quoi s'inclut cette menace, cette attaque, cette campagne, et pour l'articuler dans quelque chose de compréhensible et qui permette de prendre des décisions et de réagir. En fait, on va donner le plus d'informations possible, donc souvent ça va prendre la forme de rapports assez longs, mais ça pourra aussi prendre la forme, quand il s'agit d'alimenter régulièrement, de notes qui vont faire une dizaine de pages, où on va laisser quand même une part de technique, parce qu'il faut être capable notamment de détecter les attaques, les malwares, mais on garde toujours cette idée de garder du contexte, parce que le but c'est d'éclairer un événement qui a l'air isolé, mais qui en réalité est articulé avec plein d'autres dimensions. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est plus vraiment en premier lieu de sécurité, mais c'est d'information, c'est-à-dire de savoir ce qui nous menace. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même on n'est pas une cible, on peut être victime d'une attaque, et des attaques qui sont beaucoup plus performantes que dans le passé. Aujourd'hui, on a affaire à de vrais groupes organisés, souvent financés par des entités plus importantes, qu'elles soient étatiques ou même privées. Et donc ça change complètement la donne pour nos clients. C'est-à-dire que maintenant, la menace, elle est vraiment réelle. Et si on ne fait pas l'effort de se renseigner sur cette menace, on sera potentiellement incapable de s'en défendre. Donc ce qui va être nécessaire pour la plupart des entreprises ou même des États, c'est d'avoir une réelle pensée sur ces menaces-là pour être capable de les prévoir et de pouvoir se défendre après.